Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous parlons donc du potentiel de la jeune fille qui peut être valorisée à travers les communautés, les défis majeurs auxquels elles peuvent être confrontées, les jeunes filles. Et nous parlons également de ce programme championne financé et mis en œuvre par plan international et qui a duré 3 ans au Togo. Alors, Madame la représentante résidente, j'ai envie de vous poser comme question de savoir si ce projet a une suite. Alors c'est une question qui est très difficile et qui est facile aussi. On a eu plusieurs projets de football féminin. Et je pense que pour plan international au Togo, c'est un outil de travail. Donc même si ce projet arrive effectivement à terme dans sa dimension contractuelle, on est très engagé à continuer à travailler sur le football féminin au Togo. Et nous allons continuer à mobiliser des ressources pour soutenir les grandes championnes comme Kayi. Je pense que nous le devons au football féminin. On a eu beaucoup d'impact par le passé et nous devons continuer par travailler sur cette problématique. Donc effectivement, championne, c'est un projet qui se termine en 2024, mais d'autres projets viendront. Et dans notre nouvelle stratégie pays, on a tout un pilier jeunesse et certainement que le football féminin, l'appui au football féminin, mais même pour être beaucoup plus précise, l'appui à l'émancipation de la jeune fille à travers le football féminin, ça reste une approche qui est fondamentale pour nous, Plan. Et oui, on va continuer à travailler là-dessus. Alors, je le dis parce que vous parlez justement même d'impact. Et l'impact n'est pas uniquement sportif, puisque on en parlait tout à l'heure avant de reprendre cette émission. Il y a eu aujourd'hui des projets précédents qui ont pu créer aujourd'hui, je dirais, fabriquer des cadres de la société, pas uniquement dans le football. Oui, effectivement, l'impact est énorme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a 3 filles des projets passés qui ont été à la CAN avec les éperviers dames en 2021. Je peux citer Adinda, Solim et Douatanti. Douatanti aujourd'hui est policière. Adinda est joueuse professionnelle. Elle est dans l'ombre de parti pour l'Europe, si je peux parler ainsi. Elle a déjà trouvé un club en France. Elle va partir bientôt. Il y a Solim qui est à Kara, elle est génie civil et elle a surfé beaucoup sur les compétences acquises sur le projet pour pouvoir arriver à vite terminer ses études et à travailler. À part ces 3, on a une arbitre internationale CAF FIFA, Tchedré, qui est une fille du projet. On a 5 autres arbitres fédérales. Et on a des journalistes, des filles qui travaillent avec les médias. Elles sont tellement nombreuses, une dizaine de filles. Et à part ça, ce que j'admire plus sur le projet, c'est l'autonomisation de la femme. Ici, il y avait eu des activités, des formations sur des projets, des activités des génératrices de fonds, les activités génératrices de fonds. On a montré aux filles comment on fabrique les chaussures, design. On fait, comment l'appelle-t-on, savon liquide, comment on fait les masques, comment on fait la décoration. Il y a toute une gamme d'activités qui avaient suivi. Et ces filles aujourd'hui sont en train de vivre de ces métiers-là. Et par moment, elle m'appelle, madame, on veut décorer. Par exemple, les fêtes, moi, je ne souffre plus. C'est mes filles qui viennent décorer. Mais quand il y a des anniversaires chez moi, c'est ces filles-là qui font leur prestation de service chez moi. Donc, je me dis que vraiment, le projet de plan a un impact vraiment très positif sur l'avenir de la femme ou de la jeune fille togolaise. Vous avez l'impression que la perception, sinon, ou encore même la conception du potentiel de la jeune fille a connu un grand saut, comme le pense, parce qu'il y a beaucoup d'observateurs qui pensent qu'il y a eu un grand saut parce que vous êtes avec Plan Togo depuis quoi, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, oui. Et vous devez avoir une idée là-dessus. Au Togo, bien sûr. Oui, ce n'est pas une perception, mais c'est une conviction. Okay. Je dirais que j'ai la conviction que vraiment, on a fait un grand pas.
un grand pas. C'est des fossés, ce n'est même pas ou des boulevards entre ce qui était la fille avant et ce qui est la jeune fille aujourd'hui dans les régions où Plan travaille. Je vais vous conter même l'histoire que j'étais avec ce projet Plan à Djarakmanga et comment à plein de mots. Oui, non, c'est dans Sotoboua, mais c'est de là, il faut passer par Bassa pour arriver. Donc j'étais là dans les communautés là où j'ai visité Tidjassi, la frontière Togo-Ghana, Bolou, Kanigbara, tout là. Si vous voyez l'engouement des filles et ce qu'on a là-bas comme potentiel, on a déjà une jeune arbitre quelque part à Kanigbara qui fera mieux que les Tédré. Ça, je ne suis pas en train de défier Tédré, mais cette fille-là, déjà à 12 ans, ce qu'elle fait avec le sifflet est formidable. Donc, je ne peux pas vous dire le changement positif, tout le bien que les projets plans sont en train de faire aux jeunes filles et aux jeunes femmes au Togo. Alors, vous avez des communications aussi, et vous avez des sketchs, comme on en parlait avant la pause, qui sont des méthodes que vous utilisez sur ce programme pour pouvoir amener les parents et même la communauté tout entière à pouvoir adhérer au projet. Oui, effectivement. En fait, ce projet ne s'intéresse pas qu'à la fille, en réalité, et pas qu'au football. Comme je disais, et pas qu'aux filles. Oui, je disais, il y a les femmes et on a dans ce projet 480 garçons qui sont aussi impliqués, qui font partie de la dynamique. En fait, l'idée, c'est que on crée un club de foot au niveau communautaire, avec l'appui des animateurs communautaires, des associations communautaires, avec le soutien des élus. Et à partir de ces clubs-là, non seulement elles vont s'entraîner et s'améliorer techniquement pour le football, mais également c'est comme une dynamique sociale. Elles vont avoir des animations, elles vont organiser des forums, elles vont faire des sketchs sur des thématiques qui les intéressent. Par exemple, la dernière fois, lors de la finale, chaque club a présenté un sketch qui est un sketch qu'il déroule dans sa communauté et qui est un sketch qui touche. Parfois, on a eu sur le mariage des enfants, on a eu un sketch sur les filles qui voulaient arrêter leurs études pour se marier un tout petit peu trop tôt. On a eu beaucoup de questions. On a eu un sketch un peu qui montrait les tiraillements qu'on peut avoir entre parents et enfants sur les choix d'un enfant. Et donc, toutes ces dynamiques, toutes ces activités qui ont lieu loin des écrans, mais dans les communautés, ce sont des éléments qui permettent vraiment d'avoir cette communication, d'impliquer les parents qui voient leurs enfants jouer, voient leurs enfants mettre en scène leur vie quotidienne et puis se poser des questions. Et il y a des dynamiques très intéressantes, des parents qui viennent soutenir les équipes des filles, les parents qui s'assurent que les choses marchent bien. Et je peux vous dire qu'il y a un réel engouement au niveau des communautés. Et je vous l'ai dit, quand elles ramènent médailles et coupes, alors là, c'est la fête dans la communauté et c'est les filles qui sont valorisées. Ouais, alors, justement, en parlant de médailles et de coupes, après avoir remporté ce tournoi de l'UFOAB, alors, Hassana, j'ai envie de poser comme question, qu'est-ce que ça fait de remporter un tournoi international? S'il y avait beaucoup de nations qui étaient mises en jeu. Oui. C'était quoi la sensation? Bon, j'avais une joie en moi. Et j'étais très contente pendant le séjour au retour au centre. J'étais vraiment contente avec ma médaille. En plus que j'étais une gardienne. Est-ce que tes parents t'ont appelé? Est-ce que ils t'ont félicité? Oui. Ils m'ont appelé, me félicité, à demander est-ce que si la CAN continue ou pas. Mais c'est là que je les ai dit que ça continue, mais c'est jusqu'en avril. Ça va. Et est-ce que pour ta carrière de footballeuse, tu comptes bien faire une carrière? Oui. Bien sûr. Alors, est-ce que tu as une joueuse ou même un joueur à l'international ou même au Togo qui t'a inspiré ou bien qui t'inspire, dont tu voudrais faire une carrière? Bien sûr. Bon, la personne qui m'a beaucoup intéressée, en premier lieu, je peux dire, c'est Madame Kaye. Ok. Je suis rôle modèle. Parce que c'est très rare de voir
une femme coach. Oui, effectivement. Dans les clubs. Au Togo et même en Afrique. Oui. C'est vrai que c'est maintenant que ça commence à prendre. Et en plus, la joueuse numéro 11 du Togo. Oui. Wedikou, ma fille. Wedikou, ma fille. C'est elle, vraiment. Okay. Je tiens à elle. Sinon, je peux dire que c'est ma sœur. Je vais la suivre. Ok, et pas au niveau masculin? Peut-être Emmanuel Chia-Debayor? Oui. Ballon d'or africain. Bon, en tout cas, on s'attend à ce que cette carrière, cette histoire si fabuleuse puisse se poursuivre et qu'on ait du mal plus tard, Neo TV, à avoir vos interviews parce que vous serez devenue une superstar. Alors, Madame Kayi, j'ai envie de vous poser comme question de savoir, avec la fédération togolaise, est-ce que vous êtes associé à des projets similaires, pas uniquement avec Plan? Oui, il y a beaucoup de projets de la FIFA sur... qui vous permettent de détecter des talents. Oui, sur la promotion du football féminin et la détection des talents. Actuellement, il y a le projet TDS qui est en cours, qui veut enrôler les jeunes filles de moins de 15 ans et les jeunes garçons de moins de 13 ans sur toute l'étendue du territoire. Donc le programme est en cours. Dans la semaine même, nous allons commencer par les savanes. On va faire savane, Kara et centrale. Et après les fêtes, nous allons faire les autres régions. Donc il y a beaucoup de projets quand même qui viennent sur la détection et la promotion du football de jeunes. Alors, j'ai une série d'autres questions pour vous, mais avant, je vais voir avec la représentante résidente. Est-ce que vous avez, sinon, en tout cas vous l'avez, oui. Quelle est votre appréciation du soutien que vous avez non seulement du département ministériel des sports, de la fédération, mais également des communautés locales et des élus locaux avec lesquels vous avez eu à travailler durant les 3 années qu'ont pris ce programme? Alors vraiment, je suis très contente que vous me posiez cette question parce que c'est pour moi l'opportunité de dire un grand merci. Parce que ce projet n'aurait pu se faire vraiment sans un soutien institutionnel fort. Je pense que le ministère des Sports et Loisirs a tout de suite compris les enjeux de ce projet en 2020 et l'a porté vraiment très fortement. Nous avons un point focal au niveau de ce ministère qui est vraiment à nos côtés, qui nous soutient et nous assiste, mais également le ministère des Enseignements, puisqu'il y a également le sport scolaire et qui est sous son département, le ministère de l'Action sociale qui, lui, s'intéresse à la promotion de la jeune fille et à l'autonomisation de la femme. Oui. Nous avons eu ce portage institutionnel très fort pour ce projet et il a été déterminant. Parce qu'au niveau local, tous les démembrements régionaux de ces ministères sont les amis du projet Championne et sont les soutiens techniques du projet Championne. Le ministère des Sports a déployé les professeurs de gymnastique, les infrastructures. La Fédération togolaise de football nous a également apporté un soutien massif sur le terrain et les collectivités locales également ont compris que ça fait partie de la dynamique associative locale et que amener les jeunes au sport, c'est les éloigner de bien d'autres choses également. Le sport est vertueux alors que lorsque les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes, il y a quelques risques liés à ça. Et que ce soit des cantons, des mairies, des préfectures dans les 6 régions, dans les 6 zones où nous sommes dans la région des Savanes, on a vraiment un soutien très très fort des institutions et ça facilite beaucoup le travail parce qu'ils eux-mêmes sont des relais pour expliquer parfois aux communautés, pour expliquer aux parents réticents, pour nous faire une analyse de la situation. Est-ce que on est dans un cadre qui nous permet de mener nos activités? Quelles sont les sensibilités auxquelles nous devons faire face? Vraiment, je voudrais dire que ce projet, c'est peut-être Plan International qui le porte, mais c'est un projet qui, du niveau local au niveau national, est un projet parfaitement intégré dans l'environnement institutionnel du Togo. Et c'est ce qui fait sa réussite. Vous appréciez également ce projet, Madame Kayi Tometi, qui d'ailleurs vous garantit une base solide pour votre équipe, votre équipe première, bien sûr. Et alors, justement, en parlant de cette équipe première, on ne peut pas clore cette émission sans évoquer
l'élimination triste bien d'ailleurs des éperviers dames dans leur marche vers une deuxième CAN féminine successive. Alors j'ai envie de vous poser la question, Madame Kaï-Tometi, est-ce qu'aujourd'hui, après vous avoir tourné cette page, est-ce que vous avez un objectif en ligne de mire avec cette équipe? Quel est l'objectif aujourd'hui? L'objectif en ligne de mire? Oui, je dirais que c'est une déception. Et jusqu'alors, on est sur le coup de la non-qualification. Mais comme on le dit souvent, on a perdu une bataille, non, la guerre. On a perdu plutôt la guerre, non. Vous avez perdu la bataille, pas la guerre. Et oui. Qu'est-ce qui donc, a manqué à votre équipe, par exemple? Il y a deux facteurs. Le premier, c'est l'inefficacité devant les buts. Parce que quand vous voyez sur les 2 matchs qu'on a eu à jouer contre Tanzanie, on a créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu concrétiser les occasions. C'est le premier. L'élément 2, c'est il y a eu un petit problème d'esprit d'équipe, de cohésion sociale, je dirais, de convivialité. Et c'est l'élément là qui a infecté un tout petit peu le climat positif qui devait nous amener à plus de réussite. Voilà un peu les deux facteurs qui ont manqué. Non, c'est continuer par travailler. Je disais tantôt que le football féminin au Togo est dans une phase de progression. Ouais. Ce serait dommage de penser qu'avec l'élimination, il faut tout arrêter. Non, on doit continuer par travailler. 2 ans, c'est peu, ça passe vite. Ça passe vite. Le Ghana n'y était pas la saison passée, mais cette fois-ci, voilà le Ghana qui est à la CAN. Donc, il suffit de continuer par travailler, de faire les championnats et de continuer par visiter les projets de plan pour détecter encore d'autres talents et ça va aller. Alors, il y a le congrès électif de la Fédération togolaise de football qui se profile à l'horizon en février prochain. Alors, le colonel Guy Akprovi, qui a fait 2 mandats, ne sera plus candidat. Quelle appréciation vous faites de son soutien durant ces 2 mandats, son soutien par rapport à l'équipe féminine? Oui, bon, je dirais tout simplement que l'arrivée du colonel Guy Akprovi qui a redonné du souffle au football féminin. Avant, les activités étaient arrêtées, on n'engageait plus les équipes. Après 2006, le football féminin a balbutié jusqu'à l'arrivée du colonel Guy Akprovi. Et quand il est arrivé, il a accepté d'engager les équipes féminines sur les différentes compétitions qu'on a eu à jouer depuis 2017 jusqu'à nos jours. Et c'est un monsieur très résilient, un monsieur qui avait confiance au football féminin. Sinon, au début, c'était pas aussi facile pour nous. Quand on allait en Côte d'Ivoire, on nous battait par des scores larges de 8-0. Les gens l'ont découragé. Mais il a été résilient, il a continué toujours par engager les équipes. Et aujourd'hui, le football féminin est en train de sortir sa tête vivement que, bon, comme il n'est plus candidat, la personne qui sera à la tête continue sur les mêmes élancés, les mêmes ambitions. Vous aimeriez que cette personne, pour l'avenir, bien sûr, le meilleur avenir pour le football féminin, vous aimeriez que ce candidat-là puisse avoir quelles capacités ou quelles aptitudes? Oui, pour le successeur de Guy Akprovi, c'est de faire confiance au football féminin, d'organiser plus de compétitions pour les femmes et d'engager les femmes sur toutes les compétitions sur le plan international. Parce qu'il n'y a pas que les seniors, il y a les U20, il y a les U17, aujourd'hui il y a les U15. Si nous arrivions à jouer toutes les compétitions, ça va faire qu'il y aura des catégories, il y aura une continuité, il y aura un suivi. Et je me dis toujours que j'ai confiance au talent et à l'avenir du football féminin togolais. Merci Madame Kaï-Tometi, sélectionneuse des éperviers dames, l'équipe première. Alors,
Madame la représentante résidente de Plan Togo, un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Si vous devez avoir un mot en quelques secondes, ce serait quoi pour terminer cette émission? Alors, j'aurais un mot en 2 temps. Promouvoir le football féminin, c'est vraiment promouvoir l'excellence. Oui. Parce qu'on a vu quand même que ces dernières années, c'est quand même le football féminin qui a fait vibrer le cœur très fortement du public togolais. Oui. Donc, j'appellerai pour qu'on continue à y investir. Et pas seulement parce que, comme nous prenons l'angle, nous faisons le sport pour le développement, mais le sport pour l'excellence. Je pense qu'il y a un potentiel énorme là-dessus. Également pour la durabilité et une vie des championnats locaux, il faudrait vraiment que tout le monde s'y mette, autant le secteur privé également, à pouvoir sponsoriser ces petites compétitions régionales, départementales, au niveau des préfectures. Je pense que s'il y a une forte mobilisation sociale autour du football féminin, on peut à la fois gagner en termes, comme je le dis toujours, de dynamisme, de confiance en soi et de développement pour les jeunes filles, mais également le Togo peut prier dans le concert des nations du football. Alors, Ousmane Hassana, si tu devais placer un mot à l'endroit de Plan International ou encore des autres partenaires autour de ce projet pour que d'autres filles comme toi puissent en bénéficier, ce serait de dire quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Bon, je tiens à dire à toutes les filles, aux spectateurs qui nous suivent actuellement, et surtout aux filles, de ne pas baisser les bras, de travailler dur. Que le football, ce n'est pas pour les garçons. C'est pour les filles et les garçons. Et que le Seigneur est là pour écouter toutes les prières. Et par rapport aux potentialités dans toutes les catégories ou dans tous les domaines, tu penses que la femme a le potentiel que peut avoir un homme également? Oui. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire. Voilà. Alors, je pense que tu as trouvé la phrase. Merci Ousmane Hassana d'être passé dans cette émission. On espère vous revoir quand vous serez encore peut-être dans l'équipe première. Merci Madame Kaïtometi d'être passée dans cette émission, c'est un honneur. L'honneur est partagé. Oui. Alors, Madame la représentante résidente de Plan Togo, un plaisir de vous avoir eu. On espère que vous reviendrez très souvent. Un plaisir partagé. J'espère que le Togo va continuer à briller et à gagner à la fois sur le terrain et dans la vraie vie pour les droits des enfants et des filles. Effectivement. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Neo d'Info 1, mais également sur notre chaîne YouTube où vous êtes énormément d'internautes à nous suivre.